Waouh! Il faut dire que nous sommes exactement à quelques semaines, voire 2 semaines des congés de Noël. Et nous savons qu'une grande partie de la diaspora se rendra à Karma pour voilà, aller rendre visite à la famille, pour certains aller se reposer, pour d'autres aller se distraire, faire la fête, et pour certains aller investir, ou encore pour d'autres aller, pourquoi pas, regarder déjà les business qu'ils ont déjà lancés, ou bien les constructions, ou bien les investissements qu'ils ont commencé en Afrique, ce qui est une très bonne chose. Vous savez, il y a de cela 2 jours, nous avons perdu M. Nyosere Kalala Omotunde, et il avait pour vision de changer Karma, et je pense que c'est dans ce sens, c'est dans cet élan que la diaspora africaine, la diaspora noire, j'ai même plus seulement envie de dire africaine, la diaspora noire devrait se tourner, devrait penser. Salut à tous, mon nom est Anthony Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNM Gym, basée au Cameroun à Yaoundé. Quand je dis ceci, j'aimerais qu'on parle de la diaspora noire, diaspora africaine pour certains si vous voulez. Je pense qu'il est temps que, quand nous descendons en Afrique, il est temps que nous arrêtions d'aller juste en Afrique nous pavaner, aller juste rendre visite à la famille, faire 2 semaines, 3 semaines, 1 mois pour certains, voire d'autres, plus un peu. Et après ça, retourner voilà, tranquillement dans des pays où nous nous trouvons, pour certains qui se trouvent en Europe, pour d'autres en Asie, pour d'autres en Amérique, en Chine. Il faudrait que nous arrêtions ça. Il est temps que la diaspora passe à l'acte. Nous avons perdu un grand soldat, M. Nyosere Kalala Omotunde, et comme j'ai dit tantôt, il avait pour vision de changer l'Afrique, changer Karma, mettre Karma à un autre niveau, à un autre step. Qu'est-ce que toi qui regardes cette vidéo, toi qui tu iras dans quelques jours en Afrique, je sais pas, en Côte d'Ivoire, Cameroun, Nigeria, Niger, Sénégal, Mali, Gabon, j'en passe. Toi qui iras dans ce pays, pourquoi iras-tu? Tu iras dans ce pays parce que tu veux aller faire la fête, ou bien tu veux aller dans ce pays parce que tu veux impacter. Monsieur Kalala est décédé, il a impacté la terre. Je ne veux même pas dire Karma, il a impacté la terre tout entière. Son deuil, ce ne sont pas seulement les Kamites, ce ne sont pas seulement les panafricanistes qui le pleurent, mais tout le monde entier est en train de pleurer Kalala. Est-ce que toi qui me regardes, est-ce que tu es prêt à impacter à ton niveau le monde entier ou bien ta communauté? En passant, je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que nous allons faire paraître dans le futur. Parce que c'est vous qui faites vivre cette chaîne. C'est pour vous que nous cherchons à nous améliorer chaque jour pour vous apporter des contenus poignants, des contenus forts pour pouvoir aider la communauté, aider l'Afrique à aller de l'avant. Il est temps que la diaspora qui descend en masse en Afrique n'aille plus seulement faire la fête, mais qu'elle aille avec des projets concrets. Beaucoup de personnes vous diront que oui, j'ai envie d'investir en Afrique, mais le gouvernement m'empêche, la France m'empêche, tel m'empêche. Moi, je dirais que c'est faux. Moi qui te parle là, je suis propriétaire d'une salle de sport. Je peux te dire, je peux te rassurer en lançant mon business en Afrique, j'ai pas vu où le gouvernement ou le système du pays en place m'a empêché de lancer une salle de sport. J'ai lancé une salle de sport tout seul au Cameroun. J'ai pas vu où le gouvernement m'a empêché de lancer ma salle de sport. Au contraire, je vous assure que de plus en plus, il y a des facilités à lancer des business en Afrique. Oui, ça c'est ce que d'autres personnes ne vous disent pas. Beaucoup de personnes vous cachent la vraie information. Il est possible de lancer un business en Afrique. Il y a de très bons business en Afrique sans que le gouvernement vous empêche de vous épanouir, sans que le gouvernement vous empêche de lancer votre business. Alors, chers frères et sœurs, ne descendez plus seulement en Afrique pour vous distraire, mais descendez parce que vous avez en tête, en vision de changer, d'impacter sur votre pays avant de fermer les yeux sur cette terre. Monsieur Kalala, il est parti très jeune et
Qui peut dire que M. Kalala n'a pas impacté sur cette terre? Qui peut se lever là, celui qui regarde cette vidéo, et me dit que M. Kalala n'a pas impacté sur cette terre? Il est important que nous arrêtons d'être des suiveurs. Il est important que nous arrêtons d'être des commandeurs. Il est important que nous arrêtons d'être des gens qui passent leur temps à aller demander de l'aide à l'Occident, à la Russie, à la Chine, à la France, à l'Angleterre. J'en passe. Nous avons tout pour être les meilleurs et nous sommes les meilleurs. Mais pourquoi nous passons par là? Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, je fais dans le transport ici en Angleterre. Pour le moment, je fais dans le transport. Et la dernière fois, j'ai discuté avec une jeune sœur. Somalienne, voilà. Et quand j'ai commencé à discuter avec elle, elle dégageait tellement une énergie positive, une énergie franchement d'assurance que j'ai pas hésité un instant à lui dire que ma chère sœur, ça se voit que tu dégages quelque chose de très positif, de très, voilà, tu as l'air très intelligente, la façon dont tu rentres avec aisance dans la voiture, la façon dont tu t'exprimes. Ça pousse beaucoup à te respecter, à te renvoyer le respect que tu dégages. Elle m'a dit, oh, merci vraiment, ça me fait plaisir que tu me le dises. Et elle a commencé à me dire qu'elle a fréquenté les plus grandes universités ici en Angleterre. Voilà, qu'elle était parfois même parmi les majors des promotions. Et que j'ai compris, vous voyez, il y a des gens qui dégagent des énergies tellement positives que vous n'avez pas besoin qu'elle vous donne son CV pour savoir que voilà, cette personne a peut-être telle background. Et quand elle a commencé à me citer ça, je me suis dit que voilà, j'ai pas mal vu. Donc du coup, elle n'a pas été étonnée que je lui dise ça. C'était pas comme si je lui disais juste parce que je voulais, entre parenthèses, lui faire plaisir. Non, mais je lui disais parce qu'elle dégageait vraiment ce côté positif. Et elle m'a dit quelque chose de très, très, très fort, très, très émouvant et très, très triste en même temps. Elle m'a dit, tu sais quoi, mon frère? L'Afrique, franchement, je suis d'origine somalienne et je ferai tout pour aller m'installer dans mon pays d'origine. Mais il y a quelque chose qui me déçoit énormément dans mon pays d'origine. Je lui dis, c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi, ma soeur? Dis-moi, c'est quoi? Qu'est-ce qui te décourage à aller t'installer dans ton pays d'origine? Elle me dit, tu sais, en Somalie, quand tu as fait les études à un certain niveau et quand tu rentres en Somalie pour pouvoir t'installer et vouloir changer les choses à ton niveau, on te tue. Je suis resté, j'ai dit waouh. J'ai dit, c'est vrai ce que tu me dis là? Elle me dit que oui, que la plupart des gens qu'elle connaît ou bien que ses parents connaissent qui ont fait des études en Europe, notamment en Angleterre, en Hollande, parce qu'ils sont beaucoup là-bas et peut-être dans le reste du monde, quand ils rentrent en Somalie pour voilà, investir, pour changer, pour apporter leur contribution à Karma l'Afrique, on te tue. Ça m'a choqué. Et je me suis dit, j'ai dit à cette sœur, j'ai dit non, tu sais quoi? Je pense qu'il y a une autre manière. Je te sens très intelligent. Je suis sûr que tu es capable de trouver une autre manière de contourner ça, sans forcément être dans ton pays d'origine. Elle m'a dit, oui, non, ça, je t'avoue que moi, personnellement, c'est elle qui parle. Hein. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé la Tanzanie. Et elle m'a dit, la Tanzanie et l'Éthiopie, elle était dans ces pays. Elle a dit que elle se donne encore quelques années ici en Angleterre et elle rentre s'installer dans ces pays et elle verra avec le temps si tout change, comment elle va repartir dans son pays d'origine qui est la Somalie. Je dis que voilà, tu vois que j'ai pensé à quelque chose et toi tu m'as dit que tu as pensé aussi à ça et ça fait plaisir. Franchement, c'est pour vous dire quoi. Monsieur Niosere Kalala est parti. Il est important que nous, Africains, nous pensions à valoriser ses œuvres. Nous pensons à valoriser Karma l'Afrique parce que M. Niosere faisait tout ça, tout ce travail pour valoriser l'Afrique. C'était pour se valoriser lui. Quand vous le voyez, il était tellement humble dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler. Il n'y avait pas d'arrogance. Et je pense qu'il serait important que nous ne laissons pas la mémoire d'un monsieur aussi grand, un monsieur aussi intelligent passer comme ça. À notre niveau, soyons des exemples à notre niveau partout où nous trouvons dans le monde entier. Nous, les Noirs, nous sommes dans tout le monde entier. Soyons des personnes qui impactent, soyons des personnes qui, à notre level, nous changeons, nous apportons autant de positif. Nous savons ce que les gens ont envie de suivre, ce que les gens ont envie d'imiter, ce que les gens ont envie de prendre pour exemple. Et ça, ne gardons pas seulement ça pour nous, ici en Europe, mais allons l'implémenter en Afrique. L'Afrique a besoin de toi qui me regarde.
L'Afrique a besoin de nous. L'Afrique a besoin de tous ses enfants pour retrouver ses lettres de noblesse, pour retrouver sa place qu'elle a toujours occupée par le passé. Il est important, chers frères et sœurs, de se mettre ensemble, de réfléchir ensemble, mais surtout de protéger, oui, de protéger nos savants, de protéger nos soldats, de protéger nos généraux. Omotunde faisait partie de ces généraux, un de ces généraux qui est tombé. Et quand j'écoute un peu un monsieur comme Banakani dit ceci. On a fait des travaux, intellectuels était là, on bossait. Pendant des heures, il était là, on travaillait. Donc vraiment, je suis dubitatif sur ça. Sauf que je montre le contraire. Par contre, je vous donne un indicateur. Il a eu des problèmes sérieux pour prendre son vol d'Air France. On l'a retardé 3 jours ici au Cameroun. Moi, j'étais déjà rentré ce doigt-là, mais c'est ce qu'on m'a dit. C'est qu'organisait son départ. En inventant une histoire que bon, son passeport aurait un problème. Quand on a voulu menacer avec les avocats, on l'a laissé embarquer. Ça, c'est déjà un problème, ça. Je rappelle qu'il était français. Hein? Il était français. Donc, de droit, pourquoi on va refuser à un Français de s'embarquer? Pourquoi on va embêter un Français qui veut prendre, normalement, Air France? Il a réservé son billet, il a payé, il veut prendre. Pourquoi on embête? Alors, ce sont des méthodes que nous avons connues par le passé et qui généralement ont été le début d'une dynamique d'assassinat de nos héros. Je suis encore circonspect, je ne dis pas qu'on l'a assassiné, mais je dis qu'il faut qu'on regarde cette piste-là sérieusement. Et pendant que c'est encore chaud, pour qu'on soit sûr, si c'est ça, qu'on prenne nos responsabilités. Qu'on prenne nos responsabilités. Parce que quand même, on est quand même une génération qui doit plus admettre ça comme ça. Il faut que ça s'arrête. Si nous sommes sûrs qu'un de l'autre a été assassiné parce qu'il défend le continent africain, parce qu'il défend l'humanité, mais comme fait ce qu'on a fait, comme prendre responsabilité, au moins que ce qu'on dit, que justice soit faite. C'est pas là au moins qu'on commencera à nous prendre au sérieux. Franchement, je suis choqué. Je suis choqué. Pourquoi M. Omotunde son avion a été retardé? Pourquoi on l'a retardé 3 jours son vol? Je me pose des questions. Chers frères et sœurs, prenez soin de vous. Impactez partout où vous êtes. Faites de votre existence sur cette terre un modèle. Ne soyez pas des gens, quand ils meurent, on prend juste le corps, on va mettre à la morgue, on s'empresse d'enterrer et basta, on passe dessus. Mais soyez des gens que quand ils meurent, on réfléchit pas 2 fois avant de mettre en terre parce que vous avez tellement impacté autour de vous. En fait, comme moi, c'est mon combat. Et c'est le combat de cette chaîne. Impacter autour de nous, impacter autour du monde. C'était Antonin Bercy. Ciao, ciao.